Mathieu va être content parce que là, il va être installé dans son spa. Il va être dans son spa. Ou toi, en tout cas, peu importe. Là. Il prend la manette, puis là, il va pouvoir sélectionner la musique qu'il veut écouter à partir de son iPod ou n'importe quelle musique à partir de sa télécommande, de faire jouer à l'extérieur, sans se déplacer en dedans ou sans sélectionner. Regarde, c'est le fun. Tu te réveilles, tu passes sur un piton, ça fait chauffer ton thé, une machine vient te chercher, ça te sort du lit. Oui. Plus besoin de rien faire. Exactement. Cette semaine, Jacques et moi allons partir pour une séance de magasinage d'équipements audiovisuels et nous suivrons son installation à Tremblant et à Québec. On va voir un gros mur, un foyer vraiment majestueux. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi un modèle qui est quand même assez gros. Oui, il est volumineux. Par contre, avec la hauteur réglementaire, là, on a notre 12 pouces de dégagement, plus la tablette. C'est sûr que le téléviseur va être quand même assez haut. J'aimerais ça que ça soit comme penché, qu'on puisse l'incliner. La dimension de l'écran, tu irais avec quoi? Étant donné que c'est assez haut, il faut l'incliner. Donc, moi, j'irais avec une 50 pouces. Là. OK. Et pour les appareils audio? Ça, faut centraliser ça à un endroit parce qu'on ne veut pas voir... On veut pas voir de décodeur ici, on veut pas voir d'ampli ou de DVD. Là, ça ne cadre pas trop dans le décor. Il faudrait trouver un endroit, puis cacher ça à un endroit, puis on fera le filage en conséquence. On peut pas vraiment rien mettre de fil dans tout ce qui est bois rond. OK. Faut vraiment passer dans tout ce qui est colonne 10 par 10 OK. ou dans mes divisions intérieures. Là. Un défi supplémentaire. Exact. Pour le téléviseur prévu dans la chambre des maîtres, une autre difficulté s'ajoutait. Les montants du lit à baldaquin allaient être dans l'axe de l'écran. Il fallait donc réfléchir à une installation particulière. C'est un beau défi, c'est d'essayer d'harmoniser l'électronique qui cadre pas toujours bien dans ce type de maison-là. Donc, on va essayer de trouver des produits qui vont s'agencer à la maison, au style de maison. Nous nous rendions donc au magasin de Ghislain pour jeter un coup d'œil aux appareils adéquats. J'allais évidemment en profiter pour choisir l'équipement de ma maison à Québec. Ghislain, on s'est rencontrés déjà à ta maison. OK. Mais là, aujourd'hui, on va régler vraiment les besoins spécifiques que toi, tu veux. Ça marche. T'aimes les gros speakers? Non, il faut que ça soit beau. Le son avant tout. Ouais. La qualité avant tout. On avait planifié l'installation d'une télé au-dessus du foyer. OK. La dimension, Ghislain? Oui, 50 pouces. J'ai pas la dimension de la pièce dans la tête, je l'ai pas vu, donc ça va donner quoi? Un support avec un petit angle pour pas que tu aies la tête levée. Ah, parce qu'elle est élevée? Oui, parce qu'on a le foyer, il y a le manteau de foyer, donc la télé va au-dessus de ça. C'est ça. C'est pas gênant? Bien, je veux dire, c'est pour ça qu'on va l'incliner. Pendant que je suis ici, dans ta chambre, on avait pensé t'installer une télé au mur sur un support mural qui te permettrait de tirer ta télé puis la déplacer avec l'angle de visionnement. Pour la déplacer où? Possiblement que tu devras déplacer ta TV. Ah, OK. Parce que ton lit spécial indonésien, il y a des barreaux. Mon lit spécial indonésien, OK. Oui. Il est spécial. OK, parfait. Après nous être entendus sur le modèle de téléviseur, nous passions dans la salle d'écoute pour le choix du système de son sur lequel Jacques était très méticuleux. Mais as-tu aimé la qualité du son de celui-là? Ah oui, c'est un son très clair, donc ça dépend pas. Je pense pour des musiques acoustiques, ça doit être très bon. J'ai un morceau de piano qui aurait été... Vraiment, le son était clair, précis, c'est fun. Ça manque juste un tout petit peu de chaleur pour certaines musiques. La chaleur, on va en découvrir tantôt. On pourra rajouter. Je te dis que vous parlez un langage. C'est des pièces, c'est vraiment... non? Ça, c'est un œuvre d'art. Ça, c'est un œuvre d'art. Je les accepte. Je pense que c'est 4 ou 5 choix de filles. Hein? Quant au choix des amplificateurs et des meubles audio-vidéo, Jacques et moi n'avions pas du tout la même vision. Alors que je préférais que le tout soit le plus discret possible, lui aimait beaucoup le look studio de son où tout l'équipement était apparent. Ce qui va être vraiment intéressant, c'est que chez toi, ça va être complètement différent de chez Jacques. Toi, on verra pas tes haut-parleurs, même dans le salon, on les verra pas du tout. Tout va être encastré dans tes retombées de plafond. Comme de la magie, il va y avoir du son. Parfait, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent comme Jacques. Oui. Puis beaucoup de femmes designers aussi. Il y a des femmes qui aiment ça. Bon, c'est pas une question de femmes seulement, je pense. Hein? Arrête de faire de la discrimination contre les hommes.
De retour au chalet, la progression du mur du foyer et l'installation du support du téléviseur nécessitaient une bonne coordination. Le problème qu'on avait, c'est vu que le foyer, la vitre monte par en haut, on ne peut pas aller partout, fait qu'il faut installer un peu plus haut. Et ils veulent pas qu'on mette le support par-dessus la pierre. Vu que c'est de la petite pierre, fait qu'en vissant, il faut éviter que la pierre casse. Donc, on va mettre du clouage derrière, qui va venir la même épaisseur que la pierre, pour pouvoir mettre le support du téléviseur dessus, pour avoir un bon ancrage. Une fois le câblage et les supports finalisés, l'équipement audiovisuel était livré. Il ne restait plus qu'à mettre en place les écrans des téléviseurs et à monter le meuble destiné à accueillir les divers appareils. Bien, ici, c'est là qu'on va avoir toute l'amplification pour le salon, chambre des maîtres, extérieur. Tout le contrôle va se faire à partir d'ici. Jacques voulait avoir quelque chose qui ressemblait un peu plus à de l'équipement de studio au niveau du look. Donc, c'est pour ça qu'on est allé sur un meuble un peu moins contemporain. Le salon de Jacques était terminé. Le foyer, le mur de pierre, la table à café et les haut-parleurs s'agençaient parfaitement avec un ancien sofa de Jacques que j'avais décidé de rapatrier au chalet. Ghislain, lui, était revenu vérifier l'installation de son système et par la même occasion, il m'expliquait son fonctionnement pour que je puisse le montrer à Jacques plus tard. Alors... Là, comme ça, est-ce que tu la vois bien? Là, je vois la moitié seulement. La moitié du téléviseur. Et si je la prends comme ça ici et je la déplace comme ça? Parfait. C'est concluant? Oui. Puis comme ça, je me sentirais pas coupable d'avoir imposé des barreaux au lit de Jacques. Jacques aussi, on y a installé une station d'accueil de iPod, un docking iPod. Fait qu'ici, il va pouvoir déposer son iPod dans cette base-là. Puis avec ça, il a accès à sa musique de son iPod partout dans la maison. Autant aussi, éventuellement, quand il voudra, avoir des vidéos ou des petits bouts de film ou des photos sur son iPod, on pourra les projeter, les envoyer aux télévisions. Ça va se faire. Il s'ennuiera pas ici, hein? Ah non, regarde, c'est avec l'environnement à l'extérieur. Lui qui aime la musique, en plus, c'est très important pour lui dans sa vie. Là. Exact. Un truc qu'on n'a pas discuté, c'est la musique dehors. Pour Jacques, c'était vraiment important parce qu'il voulait des gros parleurs dehors pour avoir beaucoup de sons dehors. On a installé une paire de parleurs du côté de ta terrasse ici. Oui. Fait qu'il pourra luncher avec des amis sur ta terrasse, sur sa terrasse. Oui. Avec la musique. Et il pourra, ici en avant, profiter du devant. Exactement. Pour le côté lounge. Tout à fait, tout à fait. La musique est vraiment très bonne, la qualité est excellente dans le domaine du chalet aussi. C'est également dans mon salon qu'allait se retrouver la majeure partie de l'équipement audiovisuel. À la différence de Jacques, je voulais que tout le système se confonde dans le décor. Ça, c'est encastré, oui. Puis le son est projeté vers l'avant. Exactement. C'est extraordinaire. Le haut-parleur est en angle à l'intérieur, exprès pour vous donner l'effet comme si vous aviez une colonne murale. Est-ce que la qualité du son est quand même bonne, là, comparativement des haut-parleurs qui sont posés devant une colonne de son? Oui, définitivement. Vu qu'on a un caisson fermé ici, l'environnement ne sera pas différent que si on aurait une colonne standard. Puis ça, c'est pour le téléviseur? Est-ce que c'est pour la musique pour aussi? La musique aussi? Ah, définitivement. Vous allez pouvoir... tout l'environnement qu'il va y avoir dans votre salon, salle à manger, va pouvoir être géré à partir de ça. OK. Parfait. Bien, regarde, le look, c'est numéro 1 pour moi. Bien, puis Mathieu va vraiment apprécier la performance de tes appareils. Ah, j'en suis convaincu. L'évolution des systèmes audio-vidéo ne cesse de nous surprendre. Aujourd'hui, ces derniers font tellement partie de nos vies qu'ils sont devenus des incontournables lors de l'aménagement de nos résidences. Toutefois, ces appareils ne doivent jamais entrer en conflit avec la décoration, mais doivent plutôt se fondre à celle-ci. Pour atténuer leur présence, agencez la couleur des haut-parleurs encastrés à celle des murs ou des plafonds. Puis, selon le style de votre décor, privilégiez des enceintes acoustiques en bois ou en acier inoxydable. Quelques jours plus tard, alors que tous les appareils avaient été installés, Ghislain venait nous faire une démonstration de notre système audiovisuel. On a travaillé fort pour mettre un paquet de choses ici, puis on voit rien. Tout est caché. C'est vrai. Toi, t'es déçu, puis moi, je suis très déçu. Regarde, le premier élément qui est camouflé, contrairement à chez Jacques, on avait une armoire. Ici, c'est dans ton armoire antique. Pour éviter d'avoir trop de télécommandes partout dans la maison, tous les systèmes étaient gérés par un boîtier de commande Control4 qui rendait Mathieu plutôt heureux. Tu prends la manette, puis là, tu as accès à ton iPod partout dans la maison. OK. Ici, dans le salon,
au quai en bas, à ton spa, dans ta chambre, dans ta salle de bain ou dans la cuisine. Wow. Là, je suis en train d'allumer les lumières et les éteindre. Chaque côté, tu vois-tu les encastrer? Voyons donc. Quand je veux commencer un film, là, je vais mettre les lumières. Ouais. Puis si on revient, on fait une scène all-on qui allume partout les lumières. Là, on a rétabli la situation comme c'était auparavant. Ghislain continuait de nous surprendre en nous apprenant que le son pouvait également sortir des plafonds de la cuisine et de la chambre des maîtres. Il concluait sa démonstration avec le système d'alarme. Nous, ici, on a préconisé la marque HAI. HAI, on peut le contrôler. On peut faire... Là, on l'a intégré avec votre éclairage. Ça veut dire que si jamais vous avez une intrusion ici, l'alarme va partir naturellement. Ça va aviser la centrale d'alarme. Puis les lumières contrôlées vont s'allumer partout à 100 %. Puis il y a une chose aussi que je veux te donner. Une surprise, si tu sais pas. C'est une autre petite manette. Quand tu vas arriver le soir, tu vas être dans ton auto, tu vas peser sur lumière, puis tes lumières à l'extérieur vont s'allumer. Tu vas désarmer ton système d'alarme avec ta manette. Puis là, tu vas rentrer dans ta maison. En ouvrant la porte, la lumière va s'allumer sans que tu aies à toucher à aucun interrupteur. Puis ça va allumer. C'est moi qui On installe ça. pas deux de même. Ça, c'est le cadeau de Marie-Christine. Je te le donne. Merci, j'espère que vous allez profiter de votre... Merci! C'est tellement un beau cadeau, là. Ça fait plaisir. C'est un beau Mais cadeau. Mathieu, là, c'est parce que là, t'es jaloux, hein? Ouais, T'es mieux de là... passer. Regarde, je t'en aurai une, je vais t'en avoir une. Je vais t'en avoir une. Yeah! Cadeau Noël.